Bonjour. Donc cette fameuse et révolutionnaire gourde Oko, qui d'après le fondateur a fait ses preuves depuis plus de 6 ans à l'étranger, donc avec une filtration innovatrice par rapport aux autres, eh bien je me suis dit qu'en cherchant, je vais trouver au moins plusieurs centaines de témoignages de testeurs, de randonneurs, etc. Or, je ne trouve rien à part des tests marketing associés à la marque Coca-Cola, qui en plus, tout comme Nestlé, euh, font tout pour privatiser l'eau et font du mal à beaucoup de pays, comme dans le Mexique, où ils ne boivent plus d'eau, ils boivent que du coca. Ça revient moins cher que l'eau, donc c'est vraiment inhumain. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais chercher, je dois trouver des témoignages sympas, même si c'est en anglais ou en latino. Et donc voilà, en cherchant, qu'est-ce que je vois? Bon, Live Sushi, Zin Vincent, qui est le fondateur décisionnaire de la société. Euh, voilà, en descendant. Bon, une vidéo que j'avais fait en juin 2019 pour leur proposer éventuellement de me tester gratuitement pour booster les ventes. Donc une vidéo très brouillon, mais qui déjà montrait que j'étais assez compétent et que j'étais prêt à faire une version très professionnelle en juste 2 ou 3 jours en étudiant leurs produits. Donc c'est pas bien grave, une tentative parmi d'autres. Et donc voilà, que des vidéos de tests avec le Coca-Cola. Voilà, des tests avec de l'eau de piscine pour confirmer ce qu'il y a marqué dans le site que cette gourde rend l'eau pure, un terme à utiliser avec précaution, il faut vraiment connaître les termes. Donc la gourde qui rend l'eau pure et qui élimine tout le chlore. C'est bien ce qui a marqué plusieurs fois dans le site. J'ai demandé qu'il fasse une rectification en disant que ça filtre en partie ou ça réduit. Mais bon, apparemment, voilà, ça dérange et apparemment c'est normal. Donc encore lui. Présentation gourde Oko. Bon, je l'ai vu, c'est une personne à qui on lui a envoyé la gourde, donc ce n'est pas lui qui l'a acheté. Et même s'il l'a acheté, c'est à peu près pareil. Il est peut-être en partenariat. Mais en tout cas, voilà, on lui a envoyé la gourde pour qu'il l'ouvre et qu'il répète ce qu'il y a écrit dans le mode d'emploi. Donc ce n'est pas un expert de santé, c'est juste un randonneur qui voudrait de l'eau potable lorsqu'il part en randonnée. Donc voilà, s'il y a des petits ruisseaux, petites rivières, ça peut rendre l'eau potable. Par contre, ça ne la rendra pas pure, comme c'est précisé. Donc pour lui, ça peut lui servir, donc il est bien content, on lui envoie une gourde, il répète ce qu'il y a dans le mode d'emploi, voilà. Encore lui. Donc une copie de ma vidéo où j'explique ma démarche. Encore lui, encore un test de coca, encore un test de coca. Une vidéo découverte et filtration de l'eau, Gourdoko NASA. J'ai regardé, on n'entend rien, elle fait que montrer le produit, on n'apprend rien du tout. Donc encore un test avec du coca. Ici c'est moi qui ai fait à l'oral le descriptif qu'il y a dans le site. Je trouve incroyable que même moi, un amateur qui ne travaille pas pour eux, j'ai fait une version audio pour qui ne pourrait pas lire par exemple, au plus pratique, pour qui n'aurait pas envie de lire. Ça prend 5 minutes. C'est facile de le faire mieux que moi qui l'ai fait à l'arrache de bon matin au réveil. Encore ici un test de coca. Encore un test de coca. Encore un test de coca. Allez, voilà. Voilà. Et après on passe à d'autres marques car les autres marques ont bien plus de tests. On va tester. Alors, gourde. Catadine. On va tester juste ça. La gourde filtrante. Ah déjà, il y a des tests de vrais randonneurs. Il y a déjà plus de 2 ans, 5000 vues, pas mal.
Encore un test français, encore 2000 et quelques, 7000 et quelques, 1003, 10 000, il y a 4 ans, de 2011. Donc voilà, là on voit des tests sur de nombreuses années sur la durée. Voilà, Katadine Bifree, en un an, 4000 vues, énormément, rien qu'en français. Par contre, il n'y a pas ce marketing de comparer à une carafe comme la Brita qui n'est pas comparable. Ce truc de nommer la Brita et en faire une comparaison avec, alors que ce n'est pas le même niveau de filtration, que même la Brita ne dit pas purifier l'eau, elle dit réduire le chlore. Donc le terme n'est pas mensonger. Mais pourquoi les gens qui font de la promotion de la gourde Oko, pourquoi ne font pas un comparatif avec la gourde Katadine qui a énormément de tests à l'étranger et rien qu'en France, je pensais qu'il n'y en aurait pas, il n'y a que ça. Et des gens qui assument en leur nom et image des randonneurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va tester autre chose. Gourde, Life, Stro. Allez hop, on va voir. Crash test, 10 000 vues, même pas 10 mois. 22 000 vues, il y a 4 ans. 11 000 vues, 10 000 vues. Bon voilà, vous voyez, il y a énormément de tests, même en France. Donc voilà, je trouve que ça serait plus judicieux de comparer ce qui est comparable. En tout cas, Lifestraw et Katadine ne font pas leur promotion sur le dos de Coca-Cola et Brita. J'appelle ça juste du marketing. Alors que là, avec Lifestraw et Katadine, il y a du concret, des gens qui s'affichent, qui ont testé sur les années. On peut encore leur poser des questions en commentaire. Donc là, c'est du concret. Et Oko, en 6 ans, rien, nada. Il y a juste moi qui en ai parlé un petit peu, un randonneur, une femme qui vient de la recevoir, qui a fait une vidéo inaudible. Voilà, un petit constat. Donc j'invite les gens de chez Oko, comme le fondateur Zine, qui en vidéo a dit qu'il ne veut pas parler de la concurrence, que chacun vend ce qu'il veut, mais que lui, il trouve que son produit est le meilleur et le moins cher. Donc c'est un peu déplacé de dire ça et de plusieurs fois nommer la marque Brita en disant que Oko est bien meilleur, même faire des flyers, payer des gens pour faire de la publicité, des flyers pour que ça tourne dans Facebook et faire du matraquage, du marketing, au lieu de tout simplement accumuler les vraies expériences, comme la mienne qui dérange, et recevant même des appels me demandant de me taire et de ne plus parler de cette gourde, pardon. Donc voilà, rien que d'y repenser, ça m'agace car j'ai payé le produit, j'ai le droit de donner mon avis d'utilisateur et le genre d'appel que j'ai reçu, ça ne colle pas du tout avec la bienveillance qui est prônée de ce dirigeant de cette société qui se dit bienveillant et qui se autoproclame éveilleur de conscience. Donc je vous invite à voir son CV, son vécu. Il a 44 ans. Il y a encore 2 ans, il faut se demander qu'est-ce qu'il faisait, quel genre de soirée. Juste avant, il a toujours été dans le monde de la nuit. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun a son vécu, tous on évolue. Mais mettre de l'argent, investir dans un domaine de santé, faire peur aux gens en leur disant que l'eau du robinet n'est pas du tout bonne pour, euh, pour proposer et parler de toutes les solutions, pour toutes les bourses, voire gratuites, je trouve que c'est bien. Par contre, les mettre dans un entonnoir en disant qu'il n'y a que la gourde Oko, que c'est ce qu'il y a de mieux, pour ensuite subtilement les faire économiser ou dépenser pour un système de filtration à mettre sous l'évier ou dans le style entre 1500 et 2500 euros, je trouve que c'est du pur marketing et ce n'est pas du tout de la bienveillance d'information pour le public. Donc chacun a le droit de faire ce qu'il veut, le commerce ce n'est pas illégal, c'est comme ça, mais il ne faut pas jouer sur l'émotionnel, le côté famille, le côté enfants qui sont empoisonnés à l'école lorsqu'ils boivent de l'eau du robinet. Je trouve ça déplacé et le fait qu'on me demande de censurer mes vidéos juste parce qu'il y a des avis de personnes qui pensent que cette gourde n'est pas si bien qu'il paraît, je trouve que ce n'est vraiment pas bien. Surtout lorsqu'il y a la possibilité de s'exprimer, d'échanger. Donc voilà, je suis assez remonté, mais au moins je finis et tout ça, ça m'aura permis de découvrir plein d'autres choses moins chères que cette gourde dont je suis vraiment déçu.
Voilà, tout simplement, c'est mon avis d'utilisateur qui attend encore d'échanger avec les responsables qui préfèrent m'appeler sur mon téléphone personnel et me laisser des messages vraiment pas sympas, que je vous partagerai s'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils trouvent que c'est normal. Donc j'ai tous les échanges sans sortir les propos du contexte, donc je peux être 100% transparent. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment pas bien, surtout lorsqu'on a l'occasion de parler d'un projet citoyen pour qu'il y ait des filtres gratuits, comme dans les magasins Biocop, faire en sorte qu'il y en ait dans toutes les mairies et toutes les écoles. Ça pourrait faire vendre beaucoup d'appareils à une entreprise comme Osmodine ou Rolia, par exemple, et ensuite banaliser une meilleure eau. Seulement, il y a des gens qui préfèrent dénoncer le système sans vraiment l'attaquer, le laisser faire du mal à tout un peuple, et ensuite se présenter comme sauveur en vous vendant, dans ce cas-là, de l'eau. C'est possible que dans 3, 4, 5 ans, voire 10 ans, l'eau soit privatisée, que c'est pourtant quelque chose de vital, et qu'il y ait certaines personnes qui aujourd'hui ont compris le truc, qui veulent s'imposer dans ce marché un peu à l'avance pour plus tard s'ériger comme sauveur, comme guide, et vous vendre l'eau un peu moins cher que les grandes entreprises. Alors qu'aujourd'hui, on a le moyen de changer les choses. Donc je trouve que c'est assez petit de propager le mauvais du système pour vous vendre des solutions individuellement, foyer par foyer, alors qu'un acte citoyen tous ensemble reviendrait moins cher et tout le monde aurait droit à de l'eau, que l'on soit riche ou pauvre, comme par exemple utiliser nos impôts dans chaque ville ou dans chaque village, juste pour une filtration et une fontaine d'eau accessible à tout le monde, ça serait super. Mais pourquoi ces gens-là font les sourds tout en se disant qu'ils sont éveilleurs de conscience? Je trouve que ce n'est pas bien. Et encore une fois, la porte est ouverte pour commenter sous les vidéos, tout simplement.